Savez-vous que les petits boucliers sont les meilleurs? Je vais réagir à cette vidéo parce qu'il y a des extraits à moi dedans qui sont pas crédités. Ça, c'est pas cool. Et puis, il y a plein de choses qui sont dites qui me gênent un peu. Oubliez les gros boucliers encombrants qu'on voit dans les films. Quand t'es bien protégé par une bonne armure, t'as pas besoin d'un truc énorme pour encaisser les coups. J'y viendrai plus tard à ça. C'est là qu'intervient le buckler, un mini bouclier ultra maniable. Alors, ça, en français, ça s'appelle une bocle. Plutôt que de bloquer les attaques comme un mur, il sert à dévier les coups. Alors, même si en formation, on peut utiliser les grands boucliers comme des murs, d'où l'expression mur de bouclier, quand on fait du combat en duel avec même des grands boucliers normands, et ben on va aussi bouger avec. Moins bien qu'avec une bocle, mais on va quand même s'en servir de manière active. C'est une arme. C'est d'ailleurs complètement ce qu'on voit dans l'extrait de ma vidéo de combat. Plus rapide, plus léger, parfait pour le duel et le combat rapproché. Alors, deux choses. C'est quoi cette histoire de combat rapproché? Les boucliers, c'est des armes de corps à corps. Alors on peut arrêter des flèches avec, mais là on parle de corps à corps. Et s'il est question de rentrer à distance pour lutter, alors oui, c'est possible avec une bocle, mais ça demande plus de technique. C'est plus facile de se planquer derrière un grand bouclier et de rentrer dans le lard. Et pour ce qui est de la question du duel, la bocle, c'est pas spécifiquement un bouclier de duel, c'est plutôt un bouclier de self-défense qu'on va pouvoir porter facilement à la ceinture en ville. Et si on se fait attaquer, on va pouvoir s'en servir. Paradoxalement, au XVe siècle, on a des traités qui parlent de duel avec des boucliers vraiment très particuliers et surtout très grands. Donc en fait, c'est pas une histoire de petit pour le duel, c'est assez bizarre ça. Et surtout, il te laisse une main libre pour attaquer plus facilement. Mais ça, tous les boucliers le font, c'est le principe. Un bouclier sur une main et une arme dans l'autre pour taper. Ça veut dire quoi?